Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine et que les cartes vous seront positives. Écoutez, nous allons tout de suite commencer notre émission. Dès que la première question apparaîtra, je me lancerai. Donc, voilà. Parfait, merci Jean-Philippe. Donc la première question nous est posée par Rebecca. Rebecca, bonjour. Alors, que vois-je pour vous côté amour? D'accord, donc votre question serait plutôt, allez-vous vivre enfin le vrai amour? Alors, je comprends bien le sens de votre question, Rebecca, puisque j'ai quand même la sensation que depuis 3 ans, 3 grosses années, j'ai quand même la sensation que sur le plan affectif, c'est beaucoup plus rude et que les choses se délitent et que vous avez vraiment une grosse difficulté à construire. Écoutez, je pense que cette période est révolue, je pense que vous allez dans la bonne direction sur le plan affectif, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors moi j'ai l'impression que ça pourrait être quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous. J'ai cette sensation-là, ou en tout cas qui a une certaine maturité. Donc quelqu'un qui, je dirais, vous conviendrait très bien parce que j'ai vraiment le sentiment que vous êtes quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre. Bon, donc tout cela est très favorable. Alors moi je dirais qu'il faut quand même attendre à minima l'année prochaine, plutôt à partir du printemps prochain. Ça me paraît beaucoup plus cohérent, mais en tout cas, sachez que vous quittez des phases qui ont été un petit peu douloureuses, qui ont été un peu difficiles. Vous avez eu la sensation que rien n'avançait sur le plan affectif, rien véritablement de concret, une sorte de déception globale sur ce plan-là. Mais c'est vrai que les portes qui vont s'ouvrir, ces nouvelles portes, vont être favorables à votre épanouissement affectif. Et d'une certaine manière, sachez que autant, et là je rebondirai, les 3 dernières années n'ont pas été top, autant les 3 prochaines vous permettront véritablement de repartir du bon pied et d'arriver à une nouvelle dynamique sur le plan affectif, Rebecca. Donc, patience. Nadine, bonjour. Vous avez un ami Jean-Philippe, très timide, va-t-il rencontrer l'amour? Écoutez, moi j'ai l'impression, malgré la timidité de Jean-Philippe, c'est qu'il va effectivement rencontrer quelqu'un. On a l'impression qu'il y a un renouveau, sur sa vie. Sur sa vie sentimentale. J'ai l'impression également que c'est l'année prochaine qui est un petit peu le déclencheur de ces perspectives-là. Non, il y a un réel renouveau, il y a une rencontre. Non, ça va lui tomber dessus, dirons-nous. Donc surtout, ne vous inquiétez pas pour lui. Je pense que l'année prochaine, il ne sera pas célibataire. Angélique, bonjour. Alors, vous envisagez un prochain enfant? Pas tout de suite. Est-ce que je vois une fille ou un garçon?
On va regarder. Hein, c'est pas spécifiquement ma spécialité, le sexe des enfants, mais alors, moi, j'ai la sensation que cet enfant, on a quand même plus de cartes masculines, donc a priori ce serait un garçon. Ou alors, si c'est une fille, elle aura quand même un côté garçon manqué. Mais l'information que l'on relève, c'est que, à mon sens, comme vous dites pas tout de suite, moi j'ai quand même l'impression que dans un maximum de 2 ans, cet enfant arrivera. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. En revanche, Angélique, il faudra être très précautionneuse lorsque vous serez enceinte. Peut-être que vous aurez besoin de repos. Peut-être qu'il ne faudra pas forcer. Hein. Ce sera, à mon sens, il n'y a rien de catastrophique. Hein. Surtout, ne vous mettez pas martel en tête. C'est beaucoup plus au niveau de la fatigue, plus au niveau d'un environnement où vous devrez aller calmement. C'est vraiment ce qui apparaît dans ces cartes. Et quant au sexe, hein, on aura le temps, hein, quand vous serez enceinte, on pourra avoir la confirmation, mais ce sont quand même beaucoup de cartes masculines. Karine, bonjour. Alors, dans quel domaine je vous vois retravailler ? Alors, au niveau du secteur, bon, c'est une approche parce que j'utilise d'autres techniques qui sont un peu plus longues à mettre en œuvre et que malheureusement je ne peux pas faire dans le cadre de l'émission pour vraiment cibler vos potentialités professionnelles, vos aptitudes dans le travail, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une nécessité dans votre travail qui est un constant renouvellement. Alors peut-être que ça vous oblige à vous déplacer, peut-être que ça vous oblige. En tout cas, il faut que ça bouge. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que vous allez travailler sur des projets. Donc, vous travaillez sur un projet, vous passez sur un autre projet. Il y a cette dynamique quelque part où on est toujours en complet renouvellement. En fait, c'est jamais un travail routinier, dirais-je. Parce que ça, le côté routinier, je ne pense pas qu'il soit adapté à votre personnalité, Karine. La deuxième chose, c'est que, effectivement, pour moi, il y a l'idée d'un public, où il y a l'idée d'une clientèle et on voit des signatures, des choses par rapport à la loi. Voilà, moi, le cadre que je verrais sur le plan professionnel. Donc, ça allie mouvement, ça allie renouvellement, des projets, donc travailler sur des missions en quelque sorte, et passer à une autre, etc., puisque quelque part la routine ne vous convient pas du tout, donc c'est en harmonie avec votre tempérament. Et effectivement, il y a cette idée, de public, de clientèle, d'assurance, etc. Il y a aussi une autre chose qui est importante dans votre tempérament, Karine, c'est que vous avez un besoin de mener, vous avez un besoin de diriger, donc moi je vous vois assumer quand même des responsabilités, c'est-à-dire avoir des personnes que vous chapeautez, quitte à, je dirais, construire votre propre entreprise, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la dynamique, la dimension de dirigeante vous va très très bien, Karine. Fabienne, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre situation financière va s'améliorer. Actuellement, vous êtes sans emploi, vos démarches sont bloquées ou en études, donc
la galère. Alors, il y a plusieurs choses, Fabienne, qui sont importantes. Effectivement, je trouve que là, pour les 2-3 derniers mois, enfin les 2 derniers mois pour arriver à la fin de l'année, il faut mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, il faut foncer, il faut avancer, il faut surtout ne pas avoir peur. Et jusqu'à votre anniversaire, je dirais, l'environnement est favorable pour que vous trouviez et que vous trouviez par une énergie personnelle. Alors, je vais pas... vous savez, on sent bien à travers ces cartes que vous êtes dans une fin de cycle. On sent bien que les choses avancent de manière poussive, que vous n'allez pas forcément obtenir les choses comme vous le souhaitez, comme vous l'imaginez. Mais il est important, il est véritablement important, Fabienne, qu'avant votre prochain anniversaire, vous ayez installé de nouvelles fondations. Et vraiment, c'est à ce moment-là que vous devez agir, c'est à ce moment-là que vous devez foncer. Donc il ne faut pas perdre un instant. Parce que je trouve qu'à partir de votre anniversaire, les choses ne sont pas l'évidence même. C'est une année qui est un petit peu en demi-teinte. Autant je sais que par la suite, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, je ne vous vois pas souci de travail. Vous allez travailler. Tout cela est indiqué. Mais c'est cette partie de l'année 2012 que je trouve un peu moyenne, qui peut créer quand même un environnement d'obligation, de restriction et quelque part peut-être d'inquiétude tout simplement pour votre entourage. Mais en ce qui vous concerne, à titre, je dirais, personnel, à titre individuel, c'est maintenant qu'il faut avancer. Ce n'est pas facile, je vous le cache pas. Vous n'allez pas forcément être satisfaite de tout ce que vous allez obtenir, mais il est impératif de mettre en place des choses dès maintenant. Donc, continuez malgré les lenteurs, malgré quelque part les latences. C'est important que vous agissiez maintenant, que vous enfonciez les portes, en quelque sorte, Fabienne. Valérie, bonjour. Alors, que vois-je dans votre avenir professionnel en 2012 ? Bon, déjà, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de ras-le-bol à l'heure actuelle, Valérie. On sent que vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas satisfaite, vous êtes un peu comme un lion en cage, si je puis me permettre. Vous en avez marre. Donc, à partir de là, cette fin d'année est une phase de préparation et plus une phase quelque part pour vous de transition, de mise en place, de réflexion pour ce que vous allez faire en 2012. Parce que effectivement, 2012 est une période qui est importante. C'est une période qui est transitoire, qui va vous permettre quelque part de prendre de nouveaux contacts, de prendre quelque part une nouvelle direction. Il y a de bons échanges, on voit qu'il y a des protections, on voit qu'il y a des nouvelles signatures. Enfin bref, c'est une phase d'ouverture. C'est une phase qui va, donc 2012, qui va progressivement avancer, qui va progressivement vous permettre de mettre en place, c'est par votre initiative, c'est par votre volonté, votre détermination, ce qui vous permettra d'avoir des aides. Mais c'est vrai que c'est une année charnière, 2012, c'est une année importante et qui peut vous permettre vraiment de repartir
sur de nouvelles bases. Alors, sachez que l'année se découpe en deux phases. Il y a la première phase, donc le premier semestre, qui va être plus la phase de réflexion et de réorientation, et la deuxième phase, le deuxième semestre, qui est une phase quelque part d'installation, et qui est une phase où vous direz « je respire », en quelque sorte, Valérie. Donc, ça va dans la bonne direction, tout va bien se mettre en place, je ne suis pas inquiet pour vous. Alors, avant de répondre à la question d'Eugénie, je voudrais faire un petit point. Nous parlons assez régulièrement de la nouvelle lune, donc qui est sur le plan astrologique représentative. Si Renaud était là, il me reprendrait certainement, qui est représentative en astrologie d'une conjonction entre la Lune et le Soleil. Voilà, c'est quand elles sont au même degré dans le zodiaque. Nous avons un autre phénomène qui s'est déroulé il n'y a pas très très longtemps, puisque c'était dans la nuit de vendredi à samedi, qui est la pleine lune. Alors la pleine lune, sur le plan astrologique, représente l'opposition entre le Soleil et la Lune. Donc ces deux planètes sont en face à face de manière parfaite, au même degré. Alors, ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est ce qu'on appelle une lune décroissante. Dès que nous avons passé cette pleine lune, la lune décroît, donc l'énergie est moins importante. Mais ce qui est important, c'est que pour ce mois de novembre, jusqu'au 18-19 novembre, si vous avez des démarches à faire, si vous désirez, par exemple, il y a beaucoup de questions sur le travail, accentuer vos efforts, effectuer des démarches, recontacter des gens que vous avez eus il y a quelque temps, c'est le moment de le faire. C'est un moment idéal pour vendre vos connaissances, votre expérience. C'est une période clé. Donc ça vous laisse toute cette semaine pour agir, parce que, et ça nous le verrons ultérieurement, parce que dès la semaine prochaine, c'est un mouvement beaucoup plus descendant qui n'est pas favorable aux nouvelles entreprises. Donc, ce qui est important, c'est que cette semaine, vous mettiez les bouchées doubles, les bouchées triples. Je parle sur le plan professionnel, mais ça peut bien évidemment s'appliquer à d'autres secteurs comme des démarches administratives, comme pourquoi pas demander une augmentation, demander un changement professionnel, etc., etc. L'idée dans cette semaine, c'est de vendre son expérience, de vendre sa capacité à réaliser des choses et à les prendre en main. Voilà, c'était notre petite pause du lundi que je trouvais importante, parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, vous devez vous battre, vous devez vraiment entamer des démarches qui ne sont pas toujours évidentes. Il faut essayer de choisir les bonnes périodes. Et cette semaine est idéale pour le faire. Ça reste une généralité, bien évidemment, mais c'est un petit peu l'ambiance, la tendance de cette semaine. Eugénie, bonjour. Alors, depuis environ 10 ans, Pierre et Valérie sont en couple. Est-ce qu'ils vont se séparer ? Donc, ils vivent en couple, ils ne sont pas mariés. Moi, je trouve, on peut pas vraiment parler de séparation aujourd'hui. Ce ne sont pas forcément des cartes qui nous indiquent cela. En revanche, je trouve que cela fait 10 ans qu'ils sont ensemble, je trouve qu'ils ne communiquent plus, j'ai l'impression, ou communiquent mal, ou n'ont plus vraiment grand-chose à se dire. Et pour moi, il y en a vraiment un des deux qui en a marre, qui est
lassé, qui est fatigué, qui a envie d'autre chose. Il y a une espèce de routine, une espèce de chose comme ça qui s'est installée et qui n'est pas du tout favorable à une expansion affective. Alors, le deuxième point, c'est qu'effectivement, est-ce que il y a, je dirais, des difficultés entre eux, des difficultés simplement d'ordre affectif? Est-ce que quelque part, le soufflet est retombé et l'amour n'est plus véritablement là aujourd'hui, et surtout chez une des deux personnes. Ensuite, ils peuvent vivre comme ça de longues années. Mais intuitivement, j'ai l'impression que l'année prochaine sera une année charnière. Je pourrais donner beaucoup plus d'informations si j'avais la date de naissance de Valérie. Ça m'apporterait vraiment d'autres points intéressants. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas forcément de séparation, mais c'est une vie de couple qui est triste, à mon sens. Voilà. Et je pense qu'ils peuvent pas continuer comme ça. Enfin, c'est absolument pas satisfaisant. Après, vous savez, je vois quotidiennement des personnes qui auraient pu se séparer et qui ne l'ont jamais fait pour X raisons. Donc, à suivre, mais bon, l'entente est quand même plutôt mitigée et le bonheur n'est pas vraiment au rendez-vous. Evelyne, bonjour. Alors, vous habitez un studio et vous ne pouvez pas mettre de machine à laver, donc vous êtes obligé de laver votre linge chez votre maman. Vous avez votre frère Patrick qui est très argent, d'accord, qui vous met souvent des messages désagréables à propos de votre linge et ça commence à vous énerver un peu. Est-il jaloux de cette situation ? Écoutez, il y a rien de gênant dans ces cartes, Evelyne. Moi, je trouve effectivement que vous avez quand même de grosses difficultés à l'heure actuelle. Ça fait quand même quelques temps que ça dure. Hein, ça date pas d'il y a 6 mois. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre cette sorte d'incompréhension de la part de Patrick. Et effectivement, il est très argent et quelque part, il y a une proximité avec sa maman, comme si c'était sa petite maman à lui et qu'il fallait pas y toucher. Donc quelque part, il se sent un peu lésé. C'est complètement psychologique. Hein. Ça n'a rien de réel. C'est juste dans sa tête que les choses sont ainsi. Donc, pour moi, je vous dirais continuez. Hein, ayez une bonne explication avec lui. De toute façon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours été intéressé par les belles choses, par les choses qui brillent en quelque sorte. Donc, laissez-le de côté. Ne vous en faites pas. Votre situation, en ce qui vous concerne, va bien évoluer, va être beaucoup plus positive dans les 2-3 années qui arrivent. Et là, vous retrouverez vraiment une réelle liberté. Vous serez mieux. Donc, balayez ça d'un revers de la main en lui disant tout simplement, si c'est pour m'envoyer des SMS comme ça, abstiens-toi, c'est mieux. Si je vais laver mon linge chez maman, c'est parce que j'ai pas d'autre choix. Hein. Ça paraît complètement logique et sa réaction, permettez-moi de vous le dire, me paraît d'une absurdité sans nom. Donc, vraiment, ne faites pas attention à cela, laissez-le dans son coin et renvoyez-le, comme on dit au football, dans ses 16 mètres. Voilà. Anne, bonjour. Alors, comment je vois l'évolution professionnelle de Christophe ?
Alors, déjà, la première chose que je tiens à vous dire, Anne, c'est Christophe, pour moi, est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a besoin d'être sécurisé. Donc je suppose que c'est votre petit ami, mais enfin bref, même si c'est pas votre petit ami, ce n'est pas gravissime. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de sentir qu'on l'aime, d'avoir véritablement une attention particulière. Bon, ça c'était un petit aparté, mais au niveau professionnel, pour moi, il a quand même vécu une année qui n'a pas été facile. Il commence à se redresser un petit peu. Pas mal d'opposition, pas mal de restrictions, pas mal de difficultés avec les autorités, avec les supérieurs. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que Christophe va évoluer l'année prochaine et va évoluer dans une nouvelle dynamique. Il va y trouver une certaine liberté, il va trouver une certaine... parce qu'il y a des blocages à l'heure actuelle. Il n'est pas satisfait de sa situation. C'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. C'est vraiment, à titre personnel, on sent qu'il est arrivé à un certain point et qu'il faut qu'il évolue parce qu'autrement, il est bloqué. Voilà. Il est frustré même. Donc, pour moi, l'année prochaine est une année de mise en place de nouveaux projets, est une année de développement, est une année de transformation, est une année de changement. Donc, ça va être beaucoup plus boostant que cette année qui a été rétrécie. L'année prochaine sera beaucoup plus ouverte, beaucoup plus adaptée pour ce qu'il veut faire, donc plus dynamique. Voilà. Donc l'évolution, je la vois bien. Il y aura encore des blocages, il va y avoir encore des choses qui vont pas être forcément agréables à vivre, mais les perspectives sont favorables. Anne. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Nicole, bonjour. Alors, Delphine va-t-elle déménager cette année ? Alors, j'ai l'impression que votre fille Delphine tourne un peu en rond à l'heure actuelle et qu'elle ne trouve pas véritablement ce qu'elle souhaiterait, ou en tout cas dans les conditions qu'elle imagine. Et puis moi, je la sens quand même extrêmement fatiguée, un peu stressée. Bon, d'ici, donc cette année, si nous parlons de 2011, c'est dans les 2 mois qui viennent, ça me paraît un petit peu court pour cela. Alors, ce n'est pas du tout impossible, bien évidemment, mais je trouve que c'est un peu juste. Moi, je sentirais quand même plutôt le déménagement sur l'année prochaine. Ça me paraît quand même beaucoup plus propice au vu de ces cartes-là. Mais ça va se faire quand même avec le temps. C'est clair que c'est pas du rapide, Nicole. La dernière question nous est posée par Béatrice. Béatrice, bonjour. Alors, demain, vous vous rendez au tribunal pour une dette de loyer qui est passée en dossier de surendettement, mais malheureusement, votre fils était caution. Il lui réclame la somme. Vous y allez à sa place. L'arrangement va-t-il être possible ? Vous êtes vraiment angoissé. Je comprends. Alors... Alors écoutez, c'est bien que vous ayez posé cette question aujourd'hui
pour une bonne et simple raison, c'est que ça va vous permettre de vous adapter et ça va vous permettre de réfléchir à la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Parce que si on s'en tient de manière stricte à ce tirage, je vous dirais une chose, vous risquez de ne pas être complètement satisfaite par l'issue de la décision du tribunal. On sent qu'il y a quand même tout ce qui est au niveau financier n'est pas très très bien aspecté. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'argent, ça veut dire qu'il y a quand même une pression, il y a quand même des tas de choses comme ça. Donc, malgré tout, vous avez de l'énergie, même si vous êtes angoissé, même si vous êtes anxieuse. Je sens que vous avez au fond de vous une énergie qui peut vous permettre de redresser la situation et en tout cas d'avoir gain de cause. Ce ne sera pas simple, je ne vous le cache pas. On n'a pas un joli tirage. On va bien croiser les doigts, on va vous envoyer plein de bonnes pensées pour que justement ça vous soit positif. Mais aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Donc préparez bien vos arguments, mettez-vous en situation, vous avez toute la journée pour le faire. Il faut véritablement que vous prépariez par écrit ce que vous allez dire. Si vous êtes quelque part avec une aide ou un avocat ou quelqu'un qui vous apporte son soutien, préparez bien les données avant, c'est primordial. Parce que là, c'est quand même pas extrêmement positif, Béatrice. Mais bon, je sais pas, je vous fais confiance, j'ai l'impression que vous allez pouvoir redresser la situation et c'est impératif, il faut vraiment que vous soyez très dynamique, que vous expliquez votre situation en disant que ce n'est pas ce que vous souhaitiez mais que la vie a fait et que vous voulez trouver une situation pour pas mettre dans l'embarras votre fils par exemple. Donc surtout réfléchissez bien et mettez-le sur le papier. Répétez avant comme si c'était quelque part une pièce de théâtre que vous alliez jouer demain, comme si vous étiez une actrice. Et puis actrice, ça rime bien avec Béatrice. Voilà. Allez, on vous envoie plein de bonnes pensées. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. À demain. Bye bye.